Enregistre. Est-ce que c'est bon que tu vois mon écran en full screen, Steve? Parfait, Allez, magnifique. super. 41. Allez, c'est parti. Top. Donc la formation les 3 I, donc ça va être une formation vraiment importante. Alors hop, je décale ça pour pouvoir vous voir. Hop. Donc une formation vraiment importante, hein, comment bien démarrer son activité aujourd'hui avec Futur. Donc, et surtout avec la team DTN. Donc, qu'est-ce qui va être le premier I? Donc, c'est tout ce qui est incroyable, le système, tout ce qui a été mis pour vous en place au sein de la team. Donc, les groupes Trading Family, Crypto Family, DTN World Family, le Zoom du dimanche soir qui est le booster de la semaine. Hein, on ne cessera de le répéter. Alors, 21h07 hein, précisément. Donc, c'est vraiment le booster pour vous. Bien suivre toutes les annonces parce que à chaque fois qu'il y a un live, il y a une annonce qui est faite 1 heure avant sur le groupe en fonction de l'abonnement que vous avez. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait. Hein. Il y a sur votre back-office, partagé directement entre les teams aussi, et les annonces. Les guides et modules, hein, toujours voilà, la clé de regarder, re-répéter, regarder, re-répéter. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et enfin, la base de comment démarrer cette activité, hop, devenir freedom. C'est vraiment la chose la plus simple et la plus importante. Comment devenir freedom? Avoir seulement 3 clients personnels, peu importe le pack que vous avez choisi, que vous ayez le pack Silver, Gold, Premium, du moment où vous avez 3 affiliés directs dans votre équipe, eh bien vous êtes freedom. Par contre, il y a une chose qui est très, 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 très importante. Les clients sont rattachés à votre pack. C'est-à-dire que si vous démarrez avec un pack Gold ou un pack Silver, que vous parrainez une personne et que vous décidiez de changer de pack juste après, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez être obligé de refaire 3 nouvelles personnes parce que les gens sont rattachés à votre pack. Donc, c'est vraiment important quand vous faites un closing avec une personne, vous lui demandez est-ce que tu veux faire ton freedom? Voilà, si la personne elle veut être juste client utiliser les services, voilà, ben super, elle choisit le pack qu'elle en a envie. Par contre, si elle veut faire son freedom, c'est très important de lui dire ben voilà, si tu penses que tu vas le faire ce mois-ci, prends ton premium parce que euh, entre ton premium et le moment où tu vas devenir challenger et avoir accès à tous les services, eh bien des fois ça peut prendre un peu plus de temps et du coup si on n'a pas le premium, eh bien on peut être un peu frustré parce qu'on n'a pas accès aux autres services. Et du coup vous, ça va vous faire des points supplémentaires aussi dans votre équipe, hein, donc ça aussi c'est important. Mais surtout, ce qu'on ne veut pas, c'est que la personne soit frustrée de dire ah si j'avais su, j'aurais pris le premium parce que on voit des gens qui font leur freedom dans la journée, dans la semaine, dans les 2 jours. Voilà, il n'y a pas de limite sur ça. Il y en a qui vont le faire en un mois ou en 2 mois. Mais voilà, du moment où on est convaincu qu'on sait qu'on va aller chercher ce freedom, eh bien, il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. On prend le premium, on dit bien aux équipes qu'on ne peut plus changer de pack du moment où on a parrainé la première personne. Ça, c'est très important. Ensuite, eh qu'est-ce qu'il est indispensable pour devenir challenger, hein? Avoir 2 équipes, 40 points dans chacune des équipes, hein, équipe 1, équipe 2. Hop. Votre objectif, pouvoir dupliquer. Parce qu'une fois que vous êtes challenger, eh bien, c'est pas négligeable. Qu'est-ce qui se passe? On a ces fameux 200 euros, donc 350 euros de commission, mais vous avez votre pack premium qui est déduit donc de votre abonnement. Donc vous touchez directement 250 euros. Hein. Alors on a plein de personnes qui sont challengers dans les équipes, ils ont déjà reçu les virements. Les directeurs l'ont reçu aussi et les Iron viennent de les recevoir il y a très peu de jours. Donc tous ceux qui ont eu ça, c'est félicitations. Vous pouvez le partager, hein, n'hésitez pas à partager à vos équipes que vous avez reçu les virements parce que les preuves sociales sont vraiment les choses importantes. Mais du coup, pour construire cette équipe, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire ces 2 fameuses équipes, l'équipe 1 et l'équipe 2. Tant qu'on n'a pas, alors ça va être notre propre stratégie avec Steve et moi, tant qu'on n'a pas 40 points dans notre équipe 1, eh bien, on ne touche pas à son équipe 2. Alors ça va être vraiment la chose la plus importante à comprendre parce que tout simplement, quand on va démarrer son équipe 1, qu'est-ce qui va se passer?
Toutes les personnes qui sont en bleu, c'est les personnes qui vont arriver de votre débordement, et les personnes qui sont en noir, c'est vous qui les avez affiliées directement. Donc vous vous inscrivez, qu'est-ce qui se passe? La personne au-dessus de vous vous met une personne dans votre équipe parce qu'elle a suivi notre stratégie. Vous parrainez votre première personne. Et là, vous avez du débordement, donc ces personnes parrainent des personnes, et ainsi de suite. Et là, vous arrivez à 40 points dans votre équipe, et vous avez parrainé que personnellement 2 personnes pour le moment. Donc vous n'êtes toujours pas freedom, mais vous avez déjà la moitié du travail pour le challenger qui est mis en place. Et surtout, vous avez créé une synergie d'équipe, parce que toutes les personnes qui sont là ont déjà des points pour démarrer leur challenger. Et ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est motivant, parce que si vous aviez démarré votre deuxième patte, vous n'aurez pas aidé toutes ces personnes à avoir déjà ces points. Et du coup, il y a des gens qui veulent être juste freedom et qui ne veulent pas développer le business. Et du coup, si vous démarrez votre équipe 2 et qu'au final, vous n'aidez pas les personnes qui sont dans votre équipe 2, elles ne vont pas bénéficier de ce débordement. Et du coup, vous privez les premières personnes qui vous ont suivi dans l'équipe à ne plus recevoir de débordement. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que notre but, c'est d'aider les gens. Et donc, une fois que vous êtes challenge, du moins que vous avez votre patte à 40 points, vous ouvrez votre seconde patte avec votre troisième direct ou quatrième, en fonction de comment se passe votre équipe. Et là, on continue à avancer, donc 20 points, 30 points, 40 points. Et le système de la duplication, on doit créer des challengers. On doit être des machines à créer des challengers. Le freedom, c'est pour le début. Et après, on doit aider tout le monde à être challenger. Parce que challenger, c'est 40 points d'un côté, 40 points de l'autre. 8 ou 16 personnes dans votre équipe en fonction des packs qui ont été souscrits. Donc c'est très 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 rapide. C'est des positions qui sont atteignables dès les premières semaines, dès le premier mois pour beaucoup d'entre nous. Après, on n'est pas là pour faire la course, je le répète encore une fois, mais c'est très important parce que voilà, tous les gens qui vont devenir des challengers, les secondes positions, les positions suivantes vont suivre, elles vont être derrière, elles vont vous accompagner. Et enfin, le dernier I, immanquable, votre objectif. On en a parlé lors du Zoom précédent avec Moa, le contrat d'engagement personnel. Donc ce contrat d'engagement, il est personnel avec vous ou votre upline si vous voulez le référer à votre upline. Définissez vos objectifs. Vous êtes votre propre patron. On n'est pas là tous les matins pour vous mettre un coup de pied au cul, pour vous dire allez, vas-y, fais ci, fais ça. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est pour développer. Donc on rentre dans le vif du sujet. Les positions du début, c'est Freedom, Challenger, Director, Iron. Remplissez ce contrat d'engagement. Donc, Nicolas le remettra dans le groupe et nous, on le remettra dans notre groupe. Donc, choisissez la position que vous voulez atteindre ce mois-ci. Et le mois prochain, au début du mois, vous refaites un contrat d'engagement personnel. Quand on travaille, qu'on est son propre patron, tous les mois, on redéfinit ses objectifs. On se base sur ce qu'on a fait précédemment et on renvoie la purée. On n'est pas là, on ne s'arrête pas, on fonce, on fonce, on fonce. Donc, quelle sera votre position au 31 mai? À vous de choisir, à vous de définir votre objectif. Et donc, moi, ça sera fini pour cette première partie. Je vais laisser la place à Steve qui va démarrer, lui, sa formation qui est exceptionnelle. Alors, nous, on l'a vu la semaine dernière. Alors, elle est juste ouf. Préparez-vous, préparez vos oreilles. Ouvrez-les bien en grand parce que ça va être exceptionnel. Merci d'avoir écouté cette première partie. Juste le temps que je change de slide pour pouvoir le partager pour Steve. Et après, on continue. Impeccable. Merci, Damien. Alors, voilà l'équipe. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, on le mettra en place tous ensemble pour ceux qui n'ont pas encore vraiment compris, mais c'est très simple en fait. Alors, le mot débordement de débordement dans ce business-là, j'aime pas trop le mot débordement. En fait, c'est simplement, il faut parler tout simplement d'une stratégie en fait. Alors moi, je suis issu du milieu du football et nous, quand on allait sur un terrain de foot, je suis désolé, mais on avait une tactique, une stratégie à mettre en place pour gagner le match. Là, c'est exactement la même chose pour ce qu'on est en train de faire. On est en train de mettre une stratégie pour faire gagner de l'argent aux gens et pour laisser les gens dans le système. On a un système de ouf, on a un produit de ouf, on a une académie de ouf. Mais si derrière ça, on peut rajouter une stratégie de ouf, du coup, vous allez vraiment exploser les scores. Donc là, je veux vraiment que vous fassiez vraiment vous dites un grand merci à Damien parce que voilà, c'est avec lui qu'on a travaillé sur cette stratégie, c'est avec lui qu'on met en place les choses et vraiment, on y arrive, Damien, et on passe bientôt de passer son Iron. Voilà, toute l'équipe, en fait, on est là pour travailler dans le but que tout le monde passe les positions. Donc voilà, merci Damien vraiment pour tout ce que tu fais pour la team, c'est vraiment génial. Alors maintenant, c'est très important. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est voilà, le Zoom est enregistré.
posez-vous, prenez pas de papier, prenez pas de stylo, mettez votre cerveau connecté vraiment à 100% avec tout ce que je vais vous dire. D'accord? Pourquoi? Parce que là, ce que je vais vous partager, c'est des clés. C'est des clés qui m'ont été. Moi, en fait, tout ce que je connais, en fait, c'est pas moi. Je l'ai pas comme ça sorti du jour au lendemain. Non, j'ai des mentors, j'ai des gens que je suis, j'ai des gens qui m'inspirent. Il y a des gens qui m'ont inspiré toute ma vie dans le sport. Et il y a une personne qui m'inspire surtout dans sa manière d'être. C'est ce monsieur-là. Il s'appelle Lou Holtz. C'est quelqu'un qui, dans sa vie, a réalisé, comme ça, en un claquement de doigts, plus de 107 objectifs. Alors, qu'est-ce que c'est 107 objectifs? C'est très simple. Lui, en fait, il s'est dit, moi, j'ai envie de sauter d'un avion, j'ai envie d'aller dans un sous-marin, j'ai envie d'aller manger à la Maison Blanche, j'ai envie de passer à la télévision, j'ai envie d'aller rencontrer le pape, je veux aller courir à Pamplune avec les taureaux. Il a réalisé ses 107 objectifs. C'est un monstre. Et dans le sport, c'est un des seuls coachs du milieu universitaire dans le football américain qui a réalisé à maintenir son équipe plus de 9 années consécutives dans le ball game. En fait, c'est un petit peu les championnats universitaires, si vous voulez. Donc, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc là, moi, j'ai vraiment envie ce soir que, voilà, je ne vais pas démarrer ma formation tant que vous n'allez pas me donner l'autorisation. Donc, j'ai envie que sur le chat, là, vous mettez si vous voulez, un pouce ou, vous savez, on a réaction, là, vous mettez des pouces. Damien va me dire si tout le monde met des pouces. Je veux que vous me donnez l'autorisation de vous parler honnêtement, avec mon cœur, avec tout ce que je vais vous dire. Je vais un peu vous rentrer dedans, c'est normal, mais j'imagine que si vous êtes là ce soir, un jeudi 13 mai de l'Ascension à 21h18, c'est que je vais pouvoir vous dire des choses. Ça va peut-être pas plaire à certains, mais je vais vous dire des vérités. Et vous allez peut-être vous reconnaître ou pas. Vous allez peut-être avoir un déclic ou pas. Mais tout ce que je vais vous dire, en fait, il va falloir qu'à un moment donné, vous pensez que vous êtes en train, comme l'a dit Damien tout à l'heure, vous êtes votre propre patron. D'accord? Donc, moi, je vais vous donner des clés. À vous de prendre la clé, de la mettre dans la porte et d'ouvrir la porte. Parce que si vous laissez la clé sur la porte et que vous ne rentrez pas dans la pièce, ben, ça ne sera pas intéressant. D'accord? La caverne d'Ali Baba, rappelez-vous, la caverne d'Ali Baba, c'est très important. OK? Donc, je démarre. C'est parti. Allez. Donc, Lou Holtz, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de très, très, très important et c'est quelqu'un qui a mis en place des choses exceptionnelles. D'accord? Et la première clé qu'il nous donne pour que l'on puisse avancer et que l'on puisse avoir de la réussite, c'est tout simplement, vous devez avoir l'attitude que vous choisissez d'avoir. Et je vais bien axer sur, vous devez avoir l'attitude que vous choisissez d'avoir. C'est très important. Il y a une citation d'un monsieur qui s'appelle Zig Ziglar, pareil, c'est un de mes mentors. C'est votre attitude, bien plus que vos aptitudes, qui déterminent votre altitude. Pourquoi? Parce que les gens adopteront toujours votre attitude. Peu importe tout ce que vous allez dire, c'est votre attitude qui déterminera tout ce que vous allez faire. D'accord? Vous pouvez réussir alors que personne ne croit en vous. Ça, c'est sûr et certain. Mais surtout, vous n'aurez aucune chance de réussir si vous-même, vous ne croyez pas en vous-même. Et ça, c'est la clé. D'accord? Pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que c'est votre attitude bien plus que vos aptitudes qui déterminent votre altitude? Parce que tout simplement, moi, je fais beaucoup de références au football. Là, il y a une photo qui va apparaître. Vous allez me dire, oui, ce gars-là, un phénomène, un talent. Ce gars avait du talent, d'accord? Ce gars avait énormément de talent. Par contre, l'attitude de quelqu'un est beaucoup plus importante que son talent. Parce que s'il avait eu une bonne attitude, ce gars-là, ça aurait été le Lionel Messi de notre football français, d'accord? Sauf que tout simplement, il n'avait pas l'attitude, d'accord? Ce que vous êtes capable de faire est déterminé par le talent que Dieu vous donne. Bien le faire est déterminé par votre motivation. Mais comment le faire est déterminé par votre attitude. Et ça, c'est une clé. Donc, votre attitude face à ce qui vous arrive est bien plus important à ce qui vous arrive. Notez bien cette phrase dans votre tête. Votre attitude à ce qui se passe autour de vous et ce qui vous arrive est beaucoup plus important à ce qui vous arrive. Exemple, le mois dernier, le 24 avril, je suis Iron. Je suis Iron sur mon back-office. Nickel, nickel. On est Iron, on fait ça avec Damien. Le lendemain matin, Damien m'appelle. Steve, j'ai perdu des points sur mon back-office. Ok, frérot, je sais pas ce qui se passe. Le bac, il y a des bugs, etc. Je regarde mon back-office, je suis passé de 412 points à 360 points. Il reste plus qu'une semaine pour faire 70 points. Pas grave. Mon attitude face à ça, ça a été quoi? J'ai pris ma voiture, je suis parti à la Seine, on est allé faire le directeur de Damien, on est allé faire le directeur de Bachir. C'est pas grave. Votre attitude à ce qui vous arrive est plus importante à ce qui vous arrive. Notez bien ça, c'est la base de tout, d'accord les gars? Et surtout, votre attitude mentale est bien plus importante que vos aptitudes mentales.
Et ça, c'est la clé aussi. Votre attitude mentale doit être positive. C'est ce qu'on appelle l'AMP. Vous devez être un alchimiste. Un alchimiste de Paulo Coelho. Vous connaissez ce bouquin? Ben, c'est ce que vous devez être dans le marketing relationnel. Vous devez avoir des idées, de l'émotion et tout ça, le mettre. Vous devez être un alchimiste de tout ça. Et c'est ça que vous devez gérer. Et c'est la chose la plus importante. Votre attitude. Vous ne pouvez pas envoyer un message à quelqu'un et dire « Oh, tiens, ce soir, je vais te présenter un truc. » Comment ça, un truc? Les gars, on est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas un truc que vous avez dans les mains. Ce n'est pas un machin, ce n'est pas un bidule. C'est quelque chose d'énorme. C'est la caverne d'Ali Baba. Rappelez-vous de cette formation. Elle est vraiment très puissante. C'est bon, Damien. Votre attitude. Pardon, les gars, je ne peux pas gérer le slide parce que voilà. En fait, ce soir, je suis invité. Je suis invité chez l'anniversaire. C'est l'anniversaire de mon oncle, en fait. Et là, en fait, je prends du temps, en fait, parce que je sais ce que je veux et je sais ce que je veux apporter aux gens. Je prends 30 minutes de mon temps pendant un anniversaire pour vous faire une formation. Et c'est ça l'attitude que vous devez avoir. Peu importe, on va en parler tout à l'heure. Vous devez avoir une passion. Vous devez avoir une passion pour la victoire. Il n'y a pas de petite victoire. Vous faites démarrer quelqu'un, célébrez-le. Vous faites votre freedom, célébrez-le. Vous faites votre challenger, célébrez-le. D'accord? Les gens là qu'il y a sur la photo, c'était des gens qui étaient passionnés par la victoire. Ils ne pouvaient pas rentrer sur Internet et ne pas gagner. C'est des gens qui ont marché sur tout le monde pendant plus de 4 ans. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Et je vais vous dire quelque chose, c'est très simple ce que je vais vous dire. Je vais vous dire quelque chose de très important. D'accord? Si vous n'avez pas un goût pour la victoire, est-ce que si vous pouvez accepter la médiocrité, est-ce que vous pouvez accepter la médiocrité? Si vous acceptez cela, ben c'est tout simplement si la réponse est est-ce que vous acceptez la médiocrité? Si c'est oui la réponse, ben c'est exactement ce que vous aurez en fait. Vous ne pouvez pas vous contenter, vous allez tout simplement mériter, vous allez tolérer et mériter ce que vous tolérez. C'est tout simplement ça en fait. C'est très important ce que je vais vous dire là maintenant, d'accord? Pouvez-vous accepter de passer par là pour réussir? D'accord? Pour avoir cette soif de victoire, de réussite. D'accord? Vous devez passer par des sacrifices. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. C'est la règle. C'est une des deuxièmes clés. Vous devez passer par des sacrifices pour être challenger, Iron, ambassadeur international. Il ne peut pas en être autrement. Ok, les gars, vous devez sortir de votre zone de confort. Ça, on fera des formations sur ça. Mais vous devez savoir qu'une clé, c'est que vous devez faire des sacrifices. C'est comme ça, c'est la base. D'accord? Vous devez enlever de votre vocabulaire les excuses. Vous devez enlever de votre vocabulaire les émotions négatives. Arrêtez de prendre tout négativement quand quelqu'un vous dit non. D'accord? C'est les sacrifices que vous devez faire. C'est incroyable. Vous devez faire ça. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que nous, dans notre job, qu'est-ce que c'est notre job? Nous sommes dans un marketing relationnel. Quels sacrifices nous devons faire pour réussir, nous, dans notre job? D'accord? Si vous, d'accord, vous ne pouvez pas réussir, vous pouvez pas, on ne peut pas réussir si derrière on n'accepte pas de payer le prix. Vous devez payer le prix de votre réussite. Mais par contre, notre prix à payer à nous, il est complètement différent que la personne qui va apparaître là. Il y a une photo qui va apparaître là, vous allez voir. Elle est exceptionnelle, cette photo. Voilà. Est-ce que tout le monde connaît ce monsieur-là? Enfin, ce film-là et le personnage. Ce monsieur, c'est Rocky Balboa. Il a choisi dans sa vie, son job, c'est d'être champion du monde de boxe. Quel sacrifice il doit faire? Il doit se faire péter la gueule. C'est ça son sacrifice à lui. Il doit se faire péter la gueule, avoir les yeux au beurre noir, avoir le nez cassé, parce qu'il sait qu'il doit passer par là. Il sait qu'il doit passer par là pour être champion du monde de boxe. Bordel! Vous voulez être challenger. Vous voulez être Iron, vous voulez être director, vous voulez être ce que vous voulez, vous devez faire des sacrifices. C'est comme ça. C'est la règle. Notre sacrifice, alors nous, on ne va pas se prendre des parpaings dans la gueule, hein. C'est pas ça de faire les sacrifices. Mais vous devez, si vous voulez atteindre des positions, vous devez vous connecter aux formations pour atteindre les positions. Vous devez vous connecter au système. Vous devez faire des sacrifices. S'il y a un barbecue, vous ne faites pas le barbecue. Il y a des gens qui sont en train de faire l'apéro. Moi, je suis là devant vous parce que je sais où je veux aller et je sais où je veux amener vos équipes. C'est ça les sacrifices que l'on doit faire. D'accord? Troisième clé, restez concentré sur ce que vous faites. C'est la chose la plus importante aussi. Un être humain, il y a toujours le débat, les femmes elles savent faire deux choses à la fois, les hommes. Un être humain est monotâche. Un être humain est monotâche, que ce soit un homme ou une femme. On débat souvent, ouais, les femmes elles savent pas faire deux choses à la fois ou les hommes. Non, un être humain est monotâche. S'il vous plaît, vas-y Damien, c'est bon. S'il vous plaît,
Faites un focus de 90 jours sur votre affaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, faites preuve de bon sens, bordel de merde. Pourquoi je vous dis ça? Faites preuve de bon sens. Si demain, vous devez ouvrir une entreprise, un kebab, un restaurant, un coiffeur, est-ce que si pendant 15 jours, vous n'avez pas de clients, vous allez fermer la clé de votre entreprise? Non, vous allez trouver des stratagèmes. Vous allez faire une nouvelle carte, vous allez essayer de trouver des nouveaux produits pour que les gens viennent dans votre magasin. Pourquoi avec le MLM, vous ne le faites pas? Pourquoi, avec le MLM, vous ne le faites pas? Faites preuve de bon sens, s'il vous plaît. C'est la chose la plus importante. C'est une clé, d'accord? Alors, comment vous allez faire preuve de bon sens? Tout simplement, quand vous avez des gens en face de vous, vous devez tout simplement trouver des réponses aux problèmes des gens. On sait que plein de gens ont deux problèmes. Et ça, c'est la chose la plus importante. Tout le monde a des problèmes. Vous devez être la solution. Vous imaginez le potentiel que l'on a avec ce business-là? On a une solution de ouf. Vous pouvez faire gagner entre 20 et 80 euros par jour sur un live scalping. Rien que ça, c'est une solution au problème. Vous devez être une solution aux problèmes des gens. Vous devez leur montrer comment vous pouvez les aider à résoudre leurs problèmes mieux que quiconque. C'est la base de notre business. Vraiment. Hein. Attends, Damien, 2 secondes, s'il te plaît. 2 secondes, parce que c'est bon, frérot, c'est bon, tu peux passer. Tu peux passer. Excusez-moi, je suis excité, mais parce que c'est très important. Tout ce que je vais vous dire est très important. Je vais souvent dire c'est très important parce que tous les slides sont importants. 4e point, si vous n'avez pas ce point-là, arrêtez tout. Soyez un rêveur. Alors, qu'est-ce que c'est être un rêveur? J'adore cette histoire. Pour les gens qui connaissent un petit peu Walt Disney, vous connaissez Walt Disney, le parc là, vous savez, quand vous allez à Walt Disney, vous avez toujours cette musique dans la tête et vous, pendant une semaine, même si vous êtes rentré à Walt Disney, cette musique, elle est dans votre tête. Exceptionnel. Alors, Walt Disney, c'était un rêveur, c'était un visionnaire, c'était un être humain extraordinaire. Pourquoi? Parce que ce gars-là, avant de créer son parc, il est allé voir plus de 350 banques pour lui accorder un prêt pour un parc d'attractions où il a dit, lui, aux États-Unis, moi, je vais créer un parc d'attractions où on va simplement faire payer l'entrée et toutes les attractions à l'intérieur, elles sont gratuites. Et là, les gens lui ont dit, mais t'es un malade, ça ne marchera jamais, mon pote, ton truc. Ok, super. 10, 20, 30, 300, 351 banques, la 351 banques. Ok, c'est bon, on accorde le prêt. Il crée Disney World, hein, que vous connaissez tous. Hein. Malheureusement, ce monsieur-là meurt avant la sortie de Disney World, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu inaugurer son parc d'attractions. Et là, un jour, il y a un journaliste qui interroge son frère, le frère de Walt Disney. Et là, le journaliste lui dit, c'est génial, le parc d'attractions, il est exceptionnel. Malheureusement, votre frère n'a pas pu le voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, le frère de Walt Disney, il regarde le journaliste, il lui dit, mais monsieur Nouzali, je crois que vous n'avez pas compris, en fait. Mais mon frère, il a vu depuis longtemps le parc. En fait, il n'avait pas besoin d'être là, Walt Disney, pour inaugurer le parc. Il avait déjà vu, c'était un visionnaire, il savait que ça allait marcher. Et c'est ça, être un rêveur. C'est bon, Damien, tu peux passer. On va parler d'une deuxième personnalité, Walt Disney, que j'adore, et une deuxième personnalité. Vous savez que ce monsieur-là, Martin Luther King, a fait un discours qui est rentré dans les 10 plus grands discours de l'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce monsieur-là s'est mis debout devant des centaines de milliers de personnes. Il a motivé les gens, il a inspiré les gens à améliorer le pays par un discours. Il avait un rêve et il en a parlé tout simplement. Nous, on a exactement la même personne dans notre réseau. Hein. On a un monsieur qui s'appelle Moa, qui a un rêve, qui a une vision et qui en a parlé et qui nous la partage. Et moi, je partage cette vision, je partage ce rêve de pouvoir redonner au peuple. Au peuple, c'est le business du peuple qu'on est en train de faire, de pouvoir redonner un petit peu d'argent et de le prendre, on va dire, avec 8,3 milliards de dollars échangés chaque jour. C'est un truc de fou. Donc, nous, on est le business du peuple. On a un rêve, on a un dream. Mais je vais vous poser une question. Si ce même monsieur-là, Martin Luther King, il se lève devant des centaines de milliers de personnes et au lieu de dire « I have a dream » que vous connaissez tous, il dit « Messieurs, dames, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons un plan stratégique pour relever le pays. » Est-ce que vous pensez que les gens, ils l'auraient écouté? On n'écoute pas des gens qui disent « J'ai un plan stratégique pour relever le pays ». On écoute des gens qui ont des rêves. On écoute des gens qui ont des croyances. On écoute des gens qui savent où ils vont. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la conviction et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et là, aujourd'hui, vous avez les personnes à la tête du business que vous êtes en train de faire qui ont une vision qui est énorme. Et je peux vous dire que ce business, il va aller énormément loin. On peut passer. Merci, Damien. Excusez-moi. Hein. Je vais essayer d'aller. Voilà, 21h31, ça va. On est bon dans le timing. On ne voulait pas prendre trop de temps, mais c'était très important ce que j'avais envie de vous dire. Et on va finir par ce point-là. Alors, créer un environnement de croissance. Qu'est-ce que ça veut dire créer un environnement de croissance autour de vous? Ça veut dire tout simplement qu'en fait, s'entourer de gens positifs
qui nous tire vers le haut et avec qui on se sent bien est primordial pour s'épanouir et avancer sur son chemin. Aujourd'hui, vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus dans votre vie. Vous êtes la somme des 5 personnes, je le répète, que vous côtoyez le plus dans votre vie. En effet, Jimmy, je viens de voir un petit commentaire. Lou Holtz, c'est mon mentor. Ces vidéos, je les mange. C'est quelqu'un d'énorme. Et donc, du coup, ben oui, moi, je m'inspire de Lou Holtz parce que c'est quelqu'un qui m'a donné les clés de la réussite. Et moi, je les applique, Jimmy. D'accord? Donc, très important. On continue. Créer un environnement. Si je ne me trompe pas. Voilà. Nickel. Il existe 3 règles pour que vous puissiez créer, si vous voulez, un environnement de croissance autour de vous. D'accord? La première règle, elle est très simple. La première règle, elle est très, très simple. Faites ce qui est juste. Faites le bien autour de vous. C'est-à-dire, tout simplement, soyez honnête, loyal, éthique, soyez à l'heure, soyez engagé. Ne vous attardez pas sur toutes les erreurs, sur tous les problèmes. On en revient au problème de tout à l'heure. Le bonheur, c'est quoi en fait, les gars? C'est rien d'autre que le fait d'avoir une mauvaise mémoire. Si vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé hier, ben en fait, votre journée aujourd'hui, elle est bien. C'est tout simplement ça, en fait. Donc, arrêtez de vous soucier, en fait, des problèmes toujours. Parce que je vais vous donner une petite anecdote, en fait. Les problèmes, ça fait partie de la vie. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde, d'accord? Vous allez rencontrer des problèmes toute votre vie et ça fait partie de la vie. Par contre, arrêtez de raconter de vos problèmes aux autres. Gardez vos problèmes pour vous. Et vous savez pourquoi? Là, je ne parle pas dans le MLM, je parle dans votre vie de tous les jours. Hein. Parce qu'en fait, 90% des gens s'en foutent, en fait. Et 10% sont contents que vous ayez des problèmes. Donc, en fait, montrez une attitude mentale positive. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Je vous le dis depuis tout à l'heure, mais oui, en fait. Parce que si vous aimez ce que vous faites aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de parler de vos problèmes. Si vous aimez ce que vous faites, les gens prendront du plaisir à vous suivre. Et les gens auront peur de ne pas vous suivre. Et ça, c'est la clé. Deuxième clé, donnez le meilleur de vous-même. Donnez le maximum. Vous avez le droit d'échouer. Tous, on a tous le droit d'échouer. Il n'y a pas de problème. On échoue, on se relève, on échoue, on se relève. Si vous avez donné le maximum, ce n'est pas le problème. D'accord? Par contre, vous n'avez pas le droit de faire échouer les autres si vous ne donnez pas le meilleur de vous-même. Si vous ne donnez pas le meilleur de vous-même pour vos équipes, vous n'avez pas le droit de faire échouer les autres. Et ça, c'est très important. Donc, donnez le meilleur de vous-même. Montrez que vous vous souciez des gens autour de vous. Montrez que les gens qui sont autour de vous comptent pour vous. Soyez sincères. Montrez-leur qu'ils sont importants. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez simplement impacter la vie des gens simplement avec un sourire, avec des encouragements, avec des mots gentils, avec un compliment. Il y a une semaine en arrière, on part faire, je vous donne une anecdote, on part faire la carte d'identité de mon fils à Beaucaire avec une dame qui travaille à la mairie. Cette dame-là, au début, elle était un peu paniquée, elle ne savait pas trop comment faire parce qu'on avait vraiment des problèmes. Mon fils vit avec sa mère, il fallait un jugement, etc. Cette femme, elle a été adorable. À la fin de notre conversation, je lui dis, Madame, vous êtes une championne. Je vous remercie. Quand je suis reparti de là, elle avait un sourire, les gars, mais pas derrière les oreilles. Il est parti, elle était illuminée. On a illuminé sa journée, en fait, simplement parce qu'on lui a fait un compliment. Faites ça aux gens, c'est important. Faites-leur comprendre qu'ils sont importants pour vous. C'est la chose la plus importante. OK? Ces 3 règles-là. Attends, Damien, reviens en arrière, s'il te plaît. Pas encore. Je ne suis pas frérot. Je suis pas frérot. Ces 3 règles-là, en fait, pourquoi ces 3 règles sont importantes? Parce que si vous faites ce qui est juste, les gens vous feront confiance. Ça, c'est la base. Si vous faites ce qui est bien et si vous faites ce qui est juste, les gens vous feront confiance. Et si vous donnez le maximum de vous-même, si vous donnez le maximum, les gens savent que vous allez viser l'excellence. Donc, ils auront peur de ne pas vous suivre parce que vous allez viser l'excellence, parce que vous donnez le meilleur de vous-même. Et si vous vous souciez d'eux, en fait, ben c'est tout ce que demandent les gens, en fait. Prenez le temps de comprendre les gens avec qui vous travaillez. Souciez-vous d'eux. Donnez-leur le meilleur de vous-même pour qu'ils réussissent. C'est le plus important, ça, les gars, s'il vous plaît. Par contre, là, maintenant, Damien, tu peux passer. Par contre, tout ce que je viens de vous dire, si ça, vous ne l'appliquez pas, que le matin, quand vous vous regardez dans la glace, vous n'êtes pas honnête avec vous-même et que vous n'avez pas de la sincérité avec vous-même, ça, c'est la recette secrète pour le succès, les gars. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a des recettes secrètes, oui. Regardez-vous dans la glace et dites-vous, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour être une meilleure personne qu'hier? D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour être une meilleure personne qu'hier? En fait, vous savez ce qui se passe? Les seules choses qui changeront de qui vous êtes maintenant à qui vous serez dans 5 ans,
C'est tout simplement les livres que vous lisez, les gens que vous rencontrez et les rêves que vous avez. Donc voilà les gars, j'en ai terminé pour moi. Damien, tu peux juste passer le remerciement et je finis par ça parce que vraiment merci. Merci à vous tous de m'avoir accordé ce temps-là. Arrêtez de raconter l'histoire des autres et commencez à vraiment écrire la vôtre. Et surtout, vous avez un système aujourd'hui, un système du futur. C'est un truc de fou. Donc, mettez en application tout ce que je viens de vous dire. Je vous remercie, je vous embrasse. Donc, si Damien ou Nicolas, vous voulez prendre la parole, je vous la laisse avec plaisir et je vous embrasse à tous. Merci à tous. Frérot, quoi dire? Incroyable. Quoi dire? Je me permets de prendre la parole parce que je suis obligé. J'espérais en fait que tu me fasses intervenir. Frérot, je te le dis, j'ai 6 ans de MLM derrière moi. J'ai frissonné avec des intervenants en Zoom comme tu viens de le faire. Je peux les compter sur les doigts de mes 10 mains. Et je te prie de croire que je vais en rajouter un doigt à ces 10 mains parce que tu m'as fait vibrer tout le long de ce Zoom. C'était juste incroyable. Les mots que tu as employés, ils sont où il faut, adaptés à tout le monde, compréhensibles. Pardon. Et ça, c'est juste magique parce que ce que tu as partagé là, en fait, c'est notre quotidien. Et moi, je trouve ça merveilleux. Merci pour ça, frérot. Franchement, tu m'as mis sur le cul. Voilà, le mot, je suis obligé de le dire. Tu m'as mis sur le cul. J'ai Claire à ma droite, j'ai Melvin à ma gauche. Pareil, ils sont scotchés. On a parlé de frissons pendant 20 minutes, là, donc ouf. Mais j'ai quand même envie de dire bravo à Damien aussi, parce que franchement, frérot, Damien, voilà, moi, le système que tu as partagé, frérot, j'ai eu du mal à le comprendre. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'éducation du binaire avec débordement et branche interne, donc j'ai eu du mal à l'accepter. Crois-moi, Steve, il m'a fait des feuilles et des papiers pour que je le comprenne, parce que j'avais cette éducation-là. Et aujourd'hui, cette nouvelle éducation qui, du coup, va être notre nouvelle duplication, les amis, c'est du pain béni. Ça aussi, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est magique ce qu'on va faire là. C'est magique. Tout le monde va devoir aider tout le monde. Il n'y a pas un leader qui va devoir faire son putain de travail à devoir recruter en masse, parce que recruter en masse, ce n'est pas forcément du qualitatif, c'est souvent du quantitatif. Et ça, moi, je ne matche pas avec ça. Alors que là, avec ce business, les amis, on va pouvoir faire un truc de ouf, parce que tout le monde va aider tout le monde. Il n'y a jamais personne qui sera seul. Vous savez que je répète souvent une phrase, toutes les personnes qui viennent à nous doivent repartir toujours meilleures, d'accord? Là, c'est parfait. Ce que vous venez de faire là ce soir, tous les deux, les gars, je n'ai qu'un truc à vous dire. Amen. Fantastique, merveilleux. C'est facile. Il n'y a pas de mots, en fait, c'est ça. Merci. Le mot sacrifice, les gars, le mot sacrifice, c'est quelque chose que j'emploie depuis des semaines, depuis des mois. Ça fait 6 ans que je fais du MLM. S'il y a bien un mot que j'ai compris dans le marketing de réseau, les amis, c'est sacrifice, persévérance. Si ça, vous n'êtes pas prêt à le faire, soyez client. Je vous le dis tout de suite, soyez client. Ne perdez pas votre temps, les amis. Sacrifice, persévérance. Ah, j'ai un nouveau mot. Et constance. Régularité, constance, voilà. Sacrifice, persévérance. Et Constance. Steve, des millions de bisous, frérot. Tu m'as mis sur le Merci. cul. Damien, Merci les gars, merci. Incroyable. Merci à frérot. tous. ton partage était magnifique. Franchement, vous m'avez fait vibrer. Et mille merci pour le partage à toute l'équipe, les gars. Merci à Incroyable. tous. Merci d'avoir été Merci. présents. Merci Nico pour ce que tu as dit. Merci Steve, comme d'habitude. Comme Steve l'a dit au début, ça fait 2 ans que je bosse avec lui. Et il va vous partager encore et encore du contenu de malade. C'était que le début ce soir. On va dire une petite mise en bouche. Mais voilà, soyez présents sur les prochaines formations. Merci à tous. Bravo à la team Go Beyond. Félicitations à tous pour tout ce que vous réalisez au quotidien. Et on se reconnecte et on reparlera encore de cette stratégie pour ceux qui en ont besoin, qui ont besoin de comprendre pourquoi. Mais voilà, on sera présent. Nicolas la connaît, Steve la connaît, je la connais, Bachir la connaît. Donc, tout ce qu'on est là, on la connaît. Je vais couper le Zoom. Merci à tous. Passez Merci une à tous, excellente les gars. soirée. Profitez bien. Et go. Gros bisous. Et go beyond. Ciao.